toutes et à tous et bonjour Marilyn. Donc là, un live explosif et improvisé nous attend par rapport à des choses que j'ai ressenties ces derniers jours, par rapport aux personnes que j'ai eues au téléphone, par rapport à des personnes qui sont venues me voir. Et pour moi, c'était important aujourd'hui de passer un message et j'en profite parce que Marilyn nous a fait la gentillesse de venir nous rendre visite et en même temps de rentrer dans le vif du sujet par rapport à des questions qui, je dirais, qui sont à l'ordre du jour et qui font partie aussi de ce message et de cette sensibilité qu'on aborde tous. Donc je crois que tu as des questions à me poser. Bonjour à tous, oui. Oui, Denis, je viens te voir et je suis pas bien, je suis à fleur de peau, je ne sais pas ce qui se passe en moi. Est-ce normal? Au secours, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu peux m'aider? Alors, t'aider dans un premier sens, oui, mais aussi voir le pourquoi des choses. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qui est important et ce que je constate depuis un certain temps, ben, c'est qu'on ne parle plus le temps de changement, mais on parle aussi de changement énergétique. Donc on se rend compte, je ne sais pas si tu l'as remarqué, qu'au niveau sensibilité, au niveau, c'est comme quand on fait allusion à la Terre qui tourne plus vite, que au niveau de l'horaire, que les semaines passent plus vite. Donc pour moi, il y a aussi une forme d'énergie qui circule, qui est autour de nous, qui est, je dirais, plus amplifiée. Et donc pour moi, c'est vrai que ces derniers jours, je travaille beaucoup sur la sensibilité. Et hier, entre deux rendez-vous, je me suis même surpris moi-même à travailler ma paix intérieure parce que je me sentais très très nerveux. Je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient que je n'arrivais pas à expliquer. Donc pour le thérapeute que je suis, parfois c'est frustrant et c'est vrai que donc, quand c'est grâce à vous, quand vous venez me voir ou quand il y a des questions qui sont posées, que j'ai cette facilité de trouver des réponses. Donc ces réponses ne sont pas que pour toi, elles viennent aussi vers moi. Donc c'est vrai que le fait de ressentir des choses, on n'arrive pas toujours à les expliquer. Et moi le premier. Donc, mais après, avec des outils qu'on peut mettre en place, des aides, des lectures, on arrive mieux à comprendre certaines choses. C'est comme il y a un livre qui existe qui s'appelle Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Donc ça c'est par exemple un des outils. Le groupe que j'ai créé sur le mal a dit, c'est aussi pour partager quelques outils, aussi des expériences personnelles, donc aussi des personnes qui viennent me voir. C'est important parce que on se rend compte que d'autres personnes vivent la même chose que nous. Et c'est vrai que ces derniers jours, plusieurs personnes m'ont posé la même question. On se sent mal d'une seconde à l'autre. C'est comme si j'étais vidé en quelques secondes et j'arrive pas à m'expliquer. Est-ce que tu aurais un exemple à me donner par rapport à quelque chose que tu aurais ressenti? Eh bien, hier, je prends un objet en main et qu'est-ce qui m'arrive? Une grosse douleur là, dans le bras. Et plus la journée passait et plus j'avais mal. Le soir, j'avais même plus à me brosser les dents. Et j'ai pas compris parce que j'ai rien fait de spécial. J'ai pris un truc en main, j'ai pas fait de mauvais geste, mais cette douleur est arrivée comme ça d'une seconde à l'autre. Et voilà. Sans faire quelque chose de spécial? Non, j'ai rien fait de spécial. C'est pas justifier l'objet que j'ai pu prendre en main d'avoir une douleur aussi intense et qui continuait hier dans la journée à s'intensifier en plus. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens bloqué dans quelque chose? Je ne sais pas, il y a beaucoup de questionnements effectivement, mais là... Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression de te juger trop durement? Ça fait partie de mon caractère de me juger toujours trop durement, effectivement. Donc pour moi, ça peut être un des éléments, c'est de se juger trop durement par rapport par rapport aux actions. Oui. Donc ça aussi, c'est un décodage que j'ai fait par rapport à ce côté droit, ce côté gauche. Et donc ça, c'est quelque chose qui t'arrive que tu ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une autre expérience que tu as vécue qui... Alors hier après-midi, j'étais chez une ancienne amie en fait, et en sortant de là-bas, donc on a échangé sur nos années école, et en sortant de là-bas, je suis sortie avec des terribles maux de ventre.
Et là aussi, je me suis questionnée, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai d'un coup mal au ventre, j'avais rien mangé de particulier, j'avais rien bu de toute l'après-midi, et ces douleurs, elles ont mis du temps à repartir, quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans mon ventre que je ne comprenais pas. Donc là, c'est un ressenti par rapport à une situation, d'évoquer quelque chose avec une personne connue par rapport à une date précise. Donc c'est très important parce que c'est là où le thérapeute, en écoutant la personne, comprend et voit déjà la situation. Donc pour moi, c'est avant tout lié à la sensibilité. Donc pour moi, la sensibilité, c'est quoi? C'est une façon de percevoir les choses qui viennent de l'extérieur. Donc il y a plusieurs formes, on a plusieurs sens et qui, pour moi, regroupent la sensibilité générale. Donc il y a plusieurs sens. Il y a le sens, on peut être sensible à la chaleur, à la lumière, on peut être sensible à de la musique, on peut être sensible au bruit. Donc à cette fameuse sensibilité qui vient et qui nous titille de l'extérieur. Donc c'est quelque chose, une information qui vient de l'extérieur, et cette information va toucher un point précis ou un endroit de notre corps. Donc pas seulement du corps physique, mais du corps émotionnel. Pour moi, la sensibilité fait partie, c'est comme si on avait une enveloppe autour de nous qui s'appelle sensibilité et qui englobe tous les sens. Donc il y a le sens les 5 sens qu'on connaît, donc l'odorat, le toucher, la vue, le goût et l'autre, le 5e qui m'échappe. Et puis il y en a 2 autres qui pour moi sont des ressentis intérieurs. Donc par exemple ton mal de ventre, pourquoi ce mal de ventre à ce moment-là, pourquoi cette douleur au bras à ce moment-là, pour moi ce sont des sens qui sont là. Et souvent ces sens-là, plus ou moins, sont ouverts chez certaines personnes. Donc les 7 sens, rarement les personnes ont les 7 sens très développés. Un plutôt qu'un autre, donc on voit mieux, on entend mieux, on est tactile, donc le toucher, etc. Donc il y a une sensibilité plus ou moins prononcée chez chaque personne. Pour moi, le travail, c'est d'harmoniser tous ces sens pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour qu'ils puissent en fait nous transmettre l'information qui vient de l'extérieur. Donc cette information, cette douleur, il n'y aura pas de diagnostic médical, on ne pourra rien constater par rapport à ça, parce que pour moi, moi j'appelle ça une mémoire qui est en toi, ou une situation qui est en toi qui veut communiquer. Donc tout à l'heure, on disait la communication vient de l'extérieur, mais il y a aussi cette communication intérieure. Donc pour moi, ça va dans les 2 sens. Et c'est vrai que de comprendre ce qui se passe, ce que je suis en train de vivre, souvent ce sont aussi des situations qui se réveillent par rapport à peut-être un mal-être ou peut-être un choc émotionnel et qui vont réveiller une mémoire. Donc je pense qu'il y a une mémoire dans ta petite enfance par rapport à l'école, et c'est là où on n'est pas tous, je dirais, égaux les uns par rapport aux autres, par rapport à l'école. Aussi, donc il y a aussi cette éducation, ce formatage, ce conditionnement. Et je pense que pour moi, mon ressenti, c'est que le bras à droite est bloqué par rapport à des mémoires d'enseignement, d'éducation, de formatage qui ne te correspondent pas à toi. Et quand j'ai ces douleurs, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi-même je peux faire à ce moment-là? Alors, tu as déjà eu le réflexe de mettre quelque chose pour atténuer la douleur. Maintenant, est-ce que cette douleur, est-ce qu'elle est physique ou est-ce qu'elle est émotionnelle dans le ressenti? Ça, tu vas le voir si la douleur disparaît ou si elle est atténuée. Après, bien sûr, il y a ces aides extérieures qu'on peut prendre, soit en complément, en pommade, mais il y a une aide, je dirais, subtile et spirituelle. Donc c'est aller à la recherche du début du mot. Donc je pense que tu as déjà fait une belle démarche par rapport à ça. Et je t'invite à continuer il ne faut pas s'obstiner à chercher à tout prix d'où ça vient. À un moment donné, il faut lâcher prise en disant ok, il y a quelque chose de différent.
euh, est-ce que tu te sens différente des autres personnes? Au jour d'aujourd'hui, oui. Et quand tu étais enfant? Aussi. D'accord. Aussi. Parce que ben, on rentre pas dans le moule, dans le sens où on n'a pas forcément des vêtements de marque, donc on est un peu mis de côté. Et puis il y a ce groupe de personnes qui sont toujours bien vues, ben, on ne peut pas rentrer dedans parce qu'on est plus timide, entre guillemets. Et donc du coup, oui. Et aujourd'hui, je me sens encore différente, effectivement. D'accord. Donc c'est là où j'aime bien intervenir aussi par rapport aux personnes en disant qu'il y a deux formes d'intelligence. Cette intelligence innée que rarement les gens utilisent et c'est eux qui sont mis de côté parce que c'est une minorité. Et puis il y a cette intelligence intellectuelle cartésienne où on apprend par l'école, par les enseignements, par l'éducation. Donc, et souvent, les personnes qui sont très sensibles fonctionnent plutôt d'une intelligence innée. Et les gens qui sont moins sensibles, toute personne est sensible, mais à des taux différents. Donc, cette personne moins sensible va plutôt aller vers le cartésien. Donc, je pense que là aussi, tu as, alors, pas une recherche à faire, mais plutôt une acceptation d'accepter ta différence et de dire que moi j'appelle ça un fonctionnement, que tu as un fonctionnement qui n'est pas seulement une intelligence, un intellect de connaissance, mais c'est aussi quelque chose d'intuitif. Et la sensibilité est là pour accompagner les gens qui sont dans une acceptation d'intuition. Donc c'est là où les sens vont s'ouvrir grandement. Hier j'ai eu le cas où un monsieur est venu me voir. Avant cela, il disait qu'il n'était pas très sensible et il a fait un burn-out. Et de là, c'est comme si quelque chose s'était ouvert. Donc on se rend compte que par un mal-être, une maladie, un choc, un deuil, un accident, on peut à un moment donné s'ouvrir à quelque chose qui le jour d'avant n'existait pas. Donc pour moi, ça c'est le sens qui va s'ouvrir. La sensibilité, c'est comme si à un moment donné, il y avait une carapace qui explosait par ce choc-là. Donc, inversement, dans notre enfance ou dans notre petite enfance, on peut aussi se refermer. C'est-à-dire que pour moi, l'être qui est conçu va venir sur Terre, sa sensibilité et ses sens sont tous ouverts. C'est là où on voit parfois les bébés qui rigolent, qui parlent avec des choses que l'adulte ne voit plus. Et puis à un moment donné, au fur et à mesure de son avancée dans l'enseignement, dans l'éducation, ces sens-là vont plus ou moins se fermer, pas chez tout le monde, heureusement. Et c'est là où les enfants parfois ne sont pas compris des parents. Ça a été mon cas pendant très longtemps. Et donc il y a des personnes, des enfants qui ont des sens très développés. Donc ils peuvent voir des choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir, ils peuvent entendre des choses, ils peuvent ressentir des choses. Donc cette perception, on revient à cette sensibilité, l'information qui vient de l'extérieur, elle est perçue par l'être plus ou moins sensible et qui a ses sens en harmonie et ouverts au fur et à mesure. Donc les sens, les 7 sens que je parlais, c'est comme un muscle. Si vous ne le travaillez pas, quelque part il va se refermer, ou alors il va aussi être emprunté d'une tâche ou d'un choc émotionnel ou d'un blocage. Je pense que tu as eu un blocage dans ta petite enfance par rapport à l'école. Donc, est-ce que c'était l'enseignement? Est-ce que c'était l'enseignant? Est-ce que c'était le fait de ne pas pouvoir apprendre? Ça, c'est ta différence, ta sensibilité à toi qui va te le dire. C'est pas à moi de dire que c'était telle ou telle chose. Tu as ressenti quelque chose. Donc, à partir du moment où tu vas accepter ce que tu as vécu à ce moment-là, tu vas le transformer. Moi j'appelle ça une mémoire, et donc cette mémoire-là, qu'elle soit douloureuse ou joyeuse, à un moment donné, on nous demande de prendre cette mémoire, de la regarder, et puis de la transformer en quelque chose de différent, ou alors carrément de la libérer. Donc ça, on appelle ça une mémoire, et c'est grâce à ta sensibilité que les choses pourront se faire. Donc c'est aussi là où on se rend compte qu'au contact de certaines personnes, quand on croise certaines personnes, notre émotionnel est touché, parfois notre jugement est touché aussi. Donc c'est nous qui, par la rencontre d'autres personnes, soit on va évoluer,
grâce à ces personnes, ou quelque part on va se refermer. Mais rien n'empêche, à un moment donné, par notre libre arbitre et la recherche d'évoluer, de pouvoir, si on a envie, si on le désire, de s'ouvrir, d'avoir une conscience plus ouverte, d'avoir l'esprit plus ouvert, comme on dit. Donc l'esprit plus ouvert veut dire accepter le côté cartésien comme le côté subtil. On ne peut pas vivre sans l'un ou sans l'autre. Les deux font partie. Et surtout, pour moi, le cadeau, c'est accepter ta sensibilité. Donc c'est ta sensibilité qui représente ta différence. Maintenant, dans cette sensibilité, à quel endroit se trouve le blocage? Donc souvent, c'est là où on a mal, parce que tout simplement, la mémoire va se réveiller, et en fonction de l'endroit où elle se réveille, j'ai fait un décodage par rapport à ça pour accompagner les gens dans leur libération ou dans leur transformation des choses. Donc, en tout cas, je te remercie de participer à ce petit débat que j'avais besoin, c'était vraiment une nécessité aujourd'hui. Je remercie aussi Adine qui nous a permis de vivre ce moment, et parce que cet après-midi, ce matin, lors d'une séance, c'était très important pour moi de passer un message par rapport à votre sensibilité. N'essayez pas d'atténuer votre sensibilité, vous n'y arriverez pas. Plutôt accepter et remercier votre sensibilité. Ça, c'est vraiment, faites de votre sensibilité un outil, acceptez que les informations viennent de l'extérieur. Après, c'est à vous de choisir quelles informations, et s'il y a des informations qui vous interpellent, profitez-en et cherchez, peut-être qu'elle va réveiller quelque chose en vous qui va vous servir soit à transformer, soit à libérer une mémoire qui est en nous. En tout cas, ne restez pas bloqué par rapport à qui vous êtes, au contraire, remerciez-vous, acceptez-vous et faites ce travail de libération. J'aimerais vous dire, rendez-vous léger. Plus que vous allez être léger par rapport à des choses qui vous bloquent ou qui sont là pour être libérées, parce que c'est une leçon qui est importante de vivre pour pouvoir avancer différemment dans notre vie. Voilà, je te souhaite une bonne continuation. Merci. Et puis si vous avez envie ou besoin de nous appeler ou de nous envoyer un message, n'hésitez pas. On sera là pour répondre au mieux à ce questionnement sur la sensibilité, sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et après, là où je termine, c'est que la vibration, la fréquence qui est autour de nous est en train de changer, de devenir de plus en plus importante, de plus en plus puissante. Et donc, plus que je vais être en paix avec moi-même, moins que j'aurai des mémoires en moi qui vont être titillées par l'extérieur, plus que je vais aller vers un enseignement, une évolution spirituelle et intellectuelle. Si les deux canaux, si les deux côtés sont en harmonie, et si je suis léger, si j'ai transformé la plupart des mémoires que j'ai prises sur moi, à un moment donné, je vais me rendre compte que je peux m'élever et que mon côté spirituel et intellectuel ne feront plus qu'un, parce qu'ils seront en harmonie et travailleront ensemble. C'est ces deux intelligences réunies en une. Et aujourd'hui, l'énergie qui circule est en train de prendre vraiment une ampleur. C'est comme si on était dans un transformateur, et ce transformateur est en train de rayonner beaucoup plus fort encore. Donc c'est à nous de nous libérer, de transformer ces mémoires pour être légers et pour pouvoir s'adapter et surtout s'harmoniser avec ce taux vibratoire qui est de plus en plus fort actuellement sur Terre. Donc cette attraction Terre-Ciel ou Terre-Cosmos, là il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc à nous d'être vigilants et de continuer notre travail d'introspection, mais en même temps utiliser votre ressenti pour écouter ce qui se passe en fonction de ce que vous vivez, des informations qui viennent de l'extérieur. Voilà, je vous souhaite encore une bonne continuation, et puis n'hésitez pas, si je peux vous éclairer ou vous accompagner, ça sera avec bonheur. Merci et à bientôt.